Bonjour, c'est Anna de decadentdecaf.com, la principale marque de café décaféiné au Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous allons poser la question. Quels sont les symptômes de l'intolérance à la caféine et de l'allergie à la caféine? Tout d'abord, commençons par les allergies à la caféine. Certaines personnes peuvent avoir des réactions anaphylactiques à la caféine et il existe des preuves génétiques concernant l'incapacité de traiter la caféine. En effet, certaines personnes n'ont pas les gènes nécessaires pour traiter correctement la caféine et la caféine s'accumule dans le corps d'une personne plutôt que d'être décomposée correctement, de sorte qu'elles sont hypersensibles à la caféine. Les symptômes physiques de l'hypersensibilité à la caféine comprennent des éruptions cutanées, des sueurs, un gonflement et des difficultés respiratoires. Heureusement, être allergique à la caféine est rare. Pour ceux qui sont allergiques à la caféine, il est préférable d'éviter la caféine et de passer plutôt au café décaféiné. Mais qu'en est-il de l'intolérance à la caféine? La caféine n'est pas seulement le café, mais aussi de nombreux types de thé, de boissons énergisantes et de boissons gazeuses. En raison de la structure moléculaire de la caféine, une fois ingérée, elle est transportée très rapidement dans l'organisme et son effet se fait sentir relativement rapidement. Certaines personnes ont une intolérance à la caféine, qui va d'une sensibilité légère à forte. Les symptômes comprennent l'insomnie, l'anxiété, l'agitation, les maux de tête, les palpitations, la fatigue et l'hypertension artérielle. La question est de savoir quelle quantité de caféine peut être consommée en toute sécurité. Comme pour la plupart des intolérances alimentaires, lorsque la réaction à la caféine est classée comme une intolérance et non comme une allergie, la réponse à cette question dépend beaucoup de l'individu. Les gens sont affectés par la caféine de différentes manières. Certains sont beaucoup plus sensibles que d'autres et doivent ajuster leur consommation en conséquence. Les directives générales indiquent que 3 à 4 tasses de café par jour conviennent à la plupart des gens, mais cela peut être beaucoup trop pour les personnes intolérantes à la caféine. En effet, chez certaines personnes, des symptômes d'intolérance à la caféine peuvent apparaître lors de la consommation de petites quantités de caféine. Bien entendu, la teneur en caféine d'une tasse de café dépend de la taille de la boisson, de la méthode d'infusion, de la quantité de café infusé et du type de grain de café, ainsi que du degré de torréfaction du café. Pour les amateurs de café intolérants à la caféine, il est préférable de surveiller votre consommation de caféine et peut-être de passer au café décaféiné ou aux tisanes.